Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Du coup, c'est votre frère Jordan qui vient de nouveau vers vous avec un sujet très important qui est les faux prophètes. Aujourd'hui, nous voyons en fait dans l'Église, dans le monde chrétien, beaucoup de faux prophètes. Et le Seigneur m'a inspiré ces derniers temps à méditer sur ce sujet, m'a mis à cœur à méditer sur le sujet des faux prophètes. C'est pourquoi, bien aimé, je vous conseille de prendre votre Bible et avec les Écritures, nous allons voir en fait qu'est-ce qu'un faux prophète. Mais voilà, j'ai vraiment compris, après avoir médité davantage sur ce sujet, le Seigneur va vraiment enseigné, m'a vraiment fait en fait comprendre et a vraiment fait sceller ça dans mon cœur que, bien aimé, le conseil que je peux vous donner, même si j'enseigne sur YouTube, même s'il y a d'autres frères qui enseignent sur YouTube, attachez-vous à une seule chose, la parole. Rien d'autre que la parole. Sachez-le, votre salut se trouve dans la parole. Même si un homme a plus de connaissances, même si un homme maîtrise le grec, même si un homme maîtrise l'hébreu, même si un homme a des révélations, a des prophéties, la seule chose à laquelle vous devez être attaché, bien-aimé, les Écritures, rien d'autre. C'est le conseil que je vous donne. Soyez comme les Juifs de Bérée dans Acte 17, verset 11, que lorsque, comme il s'appelle, Barnabas et Paul allaient prêcher, et surtout qu'ils prêchaient avec puissance, avec la puissance de l'Esprit, parce qu'ils faisaient des miracles. Et comme Paul dira, les Grecs demandent la sagesse, et les Juifs demandent les miracles. Donc, ils ont prêché avec sagesse et miracles, avec des prophéties, avec ceci, cela. Mais les Juifs de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait dans les Écritures, tout simplement. Et ces Écritures qu'ils vérifiaient, c'était la Torah, la loi, le Tanakh, la Torah, les Névi'im et les prophètes, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ou plutôt l'Ancienne Alliance. Il faut comprendre une chose, bien-aimés, c'est que c'est dans la parole qu'il y a le salut. Un homme peut vous donner des prophéties, un homme peut vous donner des enseignements, un homme peut même donner des révélations sur votre vie privée. Mais la seule chose qui déterminera votre salut se trouve dans la parole. La seule autorité, c'est dans la parole. Nous avons quand même un héritage de Martin Luther. Sola Scriptura. Seules les Écritures. Pas un homme, pas une femme, pas un groupe, pas un mouvement, pas une église. Sachons-le, que la parole. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Prenons Matthieu 7. Matthieu 7, au verset 15. Alors, ça va être notre verset de base. Matthieu 7 au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà. Le Seigneur dira, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frères et sœurs. Et Paul va dire, et le Seigneur dira au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. Mais on va s'arrêter au verset 15 jusqu'au verset 20. Le Seigneur dira, gardez-vous des faux prophètes. Donc nous devons, c'est pas que le Seigneur nous garde, c'est pas la parole nous garde, c'est pas le Saint-Esprit nous garde. Gardez-vous, gardez-vous. Donc on se garde nous-mêmes et on se garde les uns et les autres. Gardez-vous des faux prophètes. Le Seigneur dit, gardez-vous. Il dira quoi? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc c'est pas nous qui allons à leur rencontre, mais c'est eux qui allons
à- c'est eux qui allons à notre rencontre. C'est-à-dire que les faux prophètes, aujourd'hui, ils sont présents parmi nous, frères et sœurs. Nous sommes en contact direct avec les faux prophètes. Soit par le biais, soit physiquement, soit par le biais de leur enseignement. Nous sommes en contact avec eux. Et vous savez, le Seigneur disait ça à l'époque où il n'y avait pas forcément d'Internet, pas de téléphone, pas de portable, pas de tablette, pas de visio, etc. Il n'y avait ni de réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu n'as même pas besoin de te déplacer pour avoir contact avec un faux prophète. Tu as la télé, tu as la tablette, le portable. On a tous les moyens, les ordinateurs, on a tous les moyens aujourd'hui pour être en contact avec un faux prophète. Tous les moyens, bien aimé. Tous les moyens. Aujourd'hui, les faux prophètes peuvent venir par tous les moyens. Par tous les moyens. Il n'y a pas de en étant chez nous, nous pouvons avoir un faux prophète venir à nous. Et il va dire, mais le Seigneur va donner un exemple. Il va donner un arbre. Un arbre, on reconnaît un faux prophète à ses fruits. Tout comme un bon arbre doit produire de bons fruits et un mauvais arbre doit produire de mauvais fruits. On ne peut pas cueillir des fruits là où il y a des rapines ou des épines. C'est ce que le Seigneur dit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Et nous allons voir en fait quels sont les fruits des faux prophètes. On va voir la caractéristique les caractéristiques des faux prophètes. Puis nous allons en fait donner des noms. Nous allons donner des noms aux frères et aux sœurs pour que les frères et sœurs savent quels sont les faux prophètes. Donc, allons dans Deutéronome. Deutéronome 18. Deutéronome 13, pardon. Voilà, Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement du signe dont il a parlé en disant allant auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu ne connais point et servons-le, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous a mis à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez et vous observerez ses commandements et vous obéirez à sa voix et vous le servirez et vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de la servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle ton Dieu t'a ordonné de marcher et ainsi le mal sera ôté du milieu de toi. Donc ça nous rappelle en fait l'épisode de Balaam, Balaam en fait qui va voilà qui va être entre guillemets euh, qui va être recruté par Balak, qui va vouloir en fait détourner les Israélites en envoyant en fait des femmes, des femmes cananéennes pour détourner le peuple. Et Balaam en fait avait bien commencé. Balaam était certes un songeur ou un oracle, mais il avait bien commencé. Il parlait avec l'Éternel. L'Éternel lui parlait. Jusqu'à l'Éternel a envoyé un ange devant son anon et il a fait parler son anon pour lui montrer en fait que il allait sur une mauvaise voie. Et voilà en fait le rôle de ce prophète, de détourner les gens de la voie dans laquelle le Seigneur a donné. Donc le premier principe du faux prophète, c'est quoi? C'est qu'il annonce un signe et qu'il dit d'aller adorer d'autres dieux. Ça, c'est le premier signe d'un faux prophète. Retenez bien ceci, mes frères et sœurs. La caractéristique du faux prophète, c'est de donner des signes ou d'annoncer des signes, des prodiges. Et que si ce prodige s'accomplit,
ce prophète-là va annoncer, va dire à ceux à qui il a annoncé ceci d'aller adorer d'autres dieux que ceux-là ne connaissent pas. Il détourne, deuxième caractéristique, il détourne les gens de la voie à laquelle le Seigneur a ordonné de marcher. C'est ce qu'on lit au verset, dans Deutéronome 13 au verset 5. Dans la deuxième dernière partie du verset, il dit « Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. » Ça, c'est l'une des caractéristiques. Gardez bien ceci en tête. Parce qu'un faux prophète, voilà les fruits d'un faux prophète. On regarde déjà à ce qu'il annonce ou à ce qu'il dit et à son attitude. Il encourage les gens à aller adorer un autre Jésus, à aller dans une autre voie. D'ailleurs, on va parler de ceci. Donc, une des caractéristiques, un des fruits du faux prophète. Deutéronome 18. Deutéronome 18, à partir du verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Donc on parle encore une fois d'un prophète. Une autre caractéristique du prophète, du faux prophète, ce prophète-là aura l'audace de parler au nom de l'Éternel, or que l'Éternel ne l'a point commandé de dire cela. Donc, en d'autres termes, il donnera des prophéties, il parlera en fait au nom de l'Éternel, alors que l'Éternel ne lui a pas parlé. Et l'Éternel dit que c'est avec audace qu'il a fait cela. Et encore une fois, il dira, ou qui parlera au nom de d'autres dieux. Donc c'est un prophète qui va nommer d'autres dieux que ce Dieu qui est dans la Bible, qui est Yahweh, qui est l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce prophète-là va encore une fois, prêcher un autre Dieu que celui de la Bible. Voilà un faux prophète. Il dit ce prophète-là sera puni de mort. Et le Seigneur dit bien, ce prophète-là sera puni de mort. Au verset 21, il dira, peut-être diras-tu en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, bien aimé, de vous attacher qu'à la parole. Voilà ce que le Seigneur a dit, avait sondé les cœurs des Israélites. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Tout est ici. Si un prophète, si un homme, si une femme vient vous annoncer une chose qui n'est pas écrite dans cette parole, c'est une parole que l'Éternel n'aura point dite. Continuons la lecture. Verset 22 dira, quand ce que dira ce prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, encore une autre caractéristique. D'ailleurs, on a plusieurs caractéristiques. Si, bien aimé, vous suivez la vidéo, notez chaque caractéristique. Parce que c'est là que lorsque vous allez peut-être, je ne sais pas, celui ou celle qui écoute cette vidéo, où il se trouve, dans quelle assemblée il est, mais bien aimé, prends en note chaque caractéristique que je donne au vu des Écritures, non selon ma pensée, non selon ma compréhension, mais au vu des Écritures, vérifie si celui que tu écoutes, celui que tu idolâtres, celles et ceux qui idolâtrent un homme, pour celui que tu écoutes, pour celui qui t'enseigne, ou ce prophète qui t'enseigne, ou ce mouvement dans lequel tu es, fais la rétrospection, prends chaque étape, chaque fruit, chaque caractéristique, et calcule-le sur celui qui t'enseigne. Et tu me diras, si tu le souhaites, dans le commentaire, si celui qui t'enseigne est un vrai prophète ou pas. Voilà les caractéristiques. L'une des caractéristiques, il prononce des paroles qui n'ont pas lieu ou qui n'arrivent pas. En d'autres termes, des prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Nous allons donner des noms de mouvements et d'hommes qui ont donné des prophéties qui ne se sont jamais réalisées, pour que vous compreniez que ceci est vrai, qu'il y a des faux prophètes dans ce monde. Il y en a eu, et il y en a encore. Et il y en aura. Continuons encore la lecture. Jérémie 14, 14.
Jérémie 14, 14. On va prendre Jérémie 14, 14, bien aimé. Jérémie 14, 14. Voilà. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés et je ne leur ai point donné d'ordre et je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères et des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent qu'il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ce sont des prophètes qui périront par l'épée et par la famine. Et ceux qui prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner de sépulture. Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répondrai sur eux leur méchanceté. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimés? Les faux prophètes que l'Éternel n'a pas envoyés et qui prophétisent sans que lui leur ait parlé. Voilà les caractéristiques d'un faux prophète. Un faux prophète qui n'est pas inspiré. Mais on sait de qui est inspiré quelqu'un qui prophétise des choses fausses. Mais on sait de qui il est inspiré. Regardez l'histoire de un roi 13. Gardez toujours sous le coude 1 à Jérémie 14, 14. Regardez l'histoire d'un roi 13, du vieux prophète et du prophète. Un roi 13, on va lire à partir du verset 1. Voici un homme de Dieu arriva à Juda, de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait sur l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra dans le fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi les ossements des hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe de l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et lorsque le roi entendit les paroles de l'homme de Dieu qui cria contre l'autel de Bethel, il s'avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait tendue contre lui devint sèche et ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre était répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Ainsi le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je ne puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre dans ma maison, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ces eaux-là. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu, à Bethel. Suivez bien, bien-aimés, c'est là que ça va devenir intéressant. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils eurent fait ce récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en est allé. Et l'homme de Dieu qui était venu de Juda, il dit à ses fils, cédez-moi l'âne, et ils le cédèrent. Il monta de dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et se trouva assis sur la térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis retourner chez toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Vous voyez, il a bien dit au roi Jéroboam que c'était un ordre de l'Éternel, et là il le réitère.
Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin à laquelle tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Donc c'est des vieux prophètes. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Et il lui montait. Donc voilà le vieux prophète. Dieu ne l'avait pas envoyé. Il n'avait pas vu d'ange. Il n'avait rien vu. Il n'avait rien entendu. Il est parti et il a menti à cet homme de Dieu, à ce prophète. Et vous voyez, le prophète avait gardé la parole de l'Éternel au début. Il n'avait pas été séduit par Jéroboam. Mais là, un vieux prophète lui dit, je suis prophète comme toi. Rappelez-vous, des faux prophètes qui prophétisent et qui annoncent des choses dont l'Éternel ne les a point parlé. Un faux prophète. Le vieux prophète est un faux prophète parce qu'il a menti. Et regardez au verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Bien que le prophète lui avait menti, il reste un prophète. Et Dieu, là, va lui parler. Avant, il avait menti. Il n'avait pas vu d'ange. Il n'avait pas vu d'ange. Et gardez cet esprit de l'ange qui apparaît. Parce que nous allons parler tout à l'heure. Il n'avait pas vu d'ange. Et regardez le faux prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Le vieux prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 19, l'homme, verset 20, comme il était assis, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Et au verset 21, il cria à l'homme de Dieu qui est venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau, il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et eut bu de l'eau, il scella son âme pour lui. Et l'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lieu qui le tua, et son cadavre était là étendu sur le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté de son cadavre. Et après, le vieux prophète va ramener son corps, etc. Il va être ému, il va vouloir être enterré avec l'homme de Dieu. Donc c'est une histoire terrible. Un homme vient, il dit à un prophète, un ange m'a dit. Et le prophète, n'ayant pas gardé la parole de l'Éternel, est parti. Parce qu'il s'est laissé séduire. Vous imaginez, bien-aimé, un prophète qui se fait avoir. Tu es prophète comme lui. Si l'Éternel t'a rien dit, observe la parole de l'Éternel. Observe la parole de l'Éternel. Bien-aimé, si ton pasteur te dit un truc, si ton prophète te dit un truc, si ton enseignant, ton responsable, je ne sais trop quoi, te dit un truc, un ancien de l'assemblée, un surveillant te dit quelque chose, vérifie dans la parole. Prie l'Éternel. Que l'Esprit de l'Éternel te parle. Que l'Éternel te parle par sa parole. Que l'Éternel te parle par son esprit et par sa parole. Et que tu comprennes, bien-aimé, que si ce qu'il dit est vrai, alors gloire à Dieu. Mais si ce qu'il dit est faux, rejette ceci. Reste fidèle à la parole et au commandement de l'Éternel. C'est simple. Ne va pas être comme le problème de Dieu, qui n'a pas écouté et qui est mort parce qu'il a été désobéissant. Continuons. On avait d'ailleurs pris l'histoire dans Jérémie 14, 14. Je vais juste reprendre le passage qui est intéressant. Jérémie 14, 14 qui nous dit, l'Éternel dit, ce sont des prophètes, des mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés et je ne leur ai point donné d'ordre et je ne leur ai point parlé. Donc l'Éternel ne parle pas. Ce sont des mensonges. On va continuer dans la Nouvelle Alliance. Voilà. Dans Matthieu chapitre 24, donc le Seigneur dira, Matthieu 24 au verset 11,
Seigneur dira, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, voilà la séduction. Beaucoup seront séduits. Dans le terme séduire, en fait, ici, c'est égaré. Donc, beaucoup seront égarés. Beaucoup seront euh, euh, éloignés de Christ. Beaucoup seront éloignés de la parole. Et le Seigneur réitère, en fait, encore, hein, dans Matthieu 24, verset 24, il dira, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de se dire, s'il était possible, même les élus. Beaucoup, bien aimés, seront séduits. Et le faux prophète par excellence, ce sera l'homme impie qui viendra avec de faux miracles. Et son faux prophète également, qui est écrit dans l'Apocalypse 13. Dans Marc 13, aussi au verset 22, on dira, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront beaucoup de miracles pour séduire les élus s'il était possible. Bien aimés, faisons très attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on voit. Dans Acte 13, verset 6, il faut savoir en fait que... on va prendre Acte 13. Dans Acte 13. Donc dans Acte 13, on voit en fait que dans l'église d'Antioche, le Seigneur avait en fait mis des prophètes et des docteurs. Hein. On sait ce qu'on dit. Donc, il y avait à l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manehen, qui avait été élève avec Hérode le tétrarque. Voilà. Pendant ce temps qu'ils servaient dans le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit, mettez à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Donc voilà. Donc voilà, et Pierre et Barnabas vont être mis à l'œuvre. Hein. Et on va au verset 6, on dit, ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, ils trouvèrent un des magiciens, un faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui, après le préconsul, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saül manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez? Mais Élimas le magicien, car ce qui signifie son nom faisait opposition, cherchait à détourner la foi de la foi le préconsul. Voilà un homme, un faux prophète. Au verset 9, on dit, alors Saül appela Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein d'espèces de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle pour un temps, et tu ne verras pas le soleil. Pardon. Aussitôt tomba l'obscurité éternelle tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant et personne pour les guider. Alors le préconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Paul étant rempli de l'esprit, le Seigneur n'avait pas menti. Il y aura des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Et avant même la fin des temps, il y avait déjà des faux prophètes parmi nous. Un faux prophète du nom euh, de Bar Jésus. Voilà. Et un magicien qui était avec le préconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas. Il voulait en fait détourner. Voilà. Élimas, voilà. Il voulait détourner la voie. Élimas également, qui était là, un magicien qui voulait détourner la foi du préconsul. Et le préconsul va être frappé par la doctrine du Seigneur. Voilà un faux prophète du temps des apôtres. Il n'y a rien d'étonnant, hein. Regardez. Regardez ce que notre frère Pierre va dire. Notre frère Pierre dans le Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Donc ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Hein. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Voilà, vous pouvez lire dans Jérémie 14, 14 hein, ou Jérémie 23 verset 16 à 21. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et voilà. Voilà ce que Paul dira. Et il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc, Paul avait prévenu ceci, avait prévenu les Éphésiens.
Dans Acte 20, au verset 29, il leur dira: je sais qu'il s'insurgira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Et il s'élèvera de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et qui entraîneront les disciples après eux. Paul avait prévenu ceci. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va prendre un autre passage encore. 1 Timothée 4. Voilà les fruits des faux prophètes. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a des faux prophètes. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie, les faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Bien aimés, les faux docteurs, ceux qui enseignent des fausses doctrines. Encore les faux prophètes, les faux docteurs, etc. Les faux éphésiens. Vous avez vu? Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres. Voilà. Les faux apôtres, les faux envoyés. Voilà. Ils enseignent des fausses doctrines. Ils disent des choses que l'Éternel n'a pas dit. Et vous savez, parmi les plus grands faux prophètes qu'on a connus, les premiers faux prophètes qu'on a connus, qui a été très connu dans le monde, c'est Mahomet. Mahomet qui était un arabe, un saoudien, voilà, de la tribu des Kouraïchites, qui est né d'une femme qui s'appelait Fatima et d'un homme dont je ne connais le nom, a reçu, soi-disant, en 622, l'ange Gabriel, qui est venu lui annoncer en fait un autre livre, une autre révélation, qui est le Coran. Et le plus étonnant, c'est que le Coran présente une autre version de Dieu, une autre compréhension. On nous dit que Isaac, c'est pas lui qui a été crucifié, dont Abraham a voulu le sacrifier, dans Genèse 22. On nous dit que Jésus n'est pas mort ni ressuscité. On nous dit qu'il n'est pas le Fils de Dieu. On nous dit qu'il est simplement un simple homme, né par la vertu de l'Esprit, certes. On nous dit que c'est le Messie que pour Israël. On nous dit que finalement il n'y a plus de salut en fait par la croix. En fait, on tourne en ridicule l'évangile. On nous dit que Mahomet est le dernier prophète et qu'il est un chasseur sur toute la terre. Voilà, toutes les contradictions par rapport à la parole. On nous prêche un Jésus qui, comme je disais, qui s'appelle Aïssa. On nous prêche un autre Jésus que le Jésus des Écritures. Et la Bible est claire. On va prendre Galate déjà, un verset 8. D'ailleurs, rappelez-vous d'un ange. Soi-disant, c'est Gabriel qui est venu révéler le Coran à Mahomet. Regardez ce que Paul dira dans Galate 1, verset 8. On va dire au verset 7, même au verset 6. Je m'étonne promptement que vous détournez, que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce pour passer la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avons prêché, qu'il soit anathème, un autre évangile, c'est-à-dire une autre bonne nouvelle ou un autre message. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui qui vous avez reçu, qu'il soit anathème. En d'autres termes, qu'il soit maudit. Donc, Paul a prévenu celui qui vient annoncer un autre évangile, un autre message, même si c'est un ange, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, tout simplement. Et le message de l'évangile est clair. Voilà ce que les apôtres ont annoncé en Corinthiens 15, versets 1 à 3. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà le but de l'évangile. Mort pour nous, enseveli, il est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il a été ressuscité. Voilà l'évangile. Si quelqu'un vient contredire cet évangile, il est anathème. Donc Mahomet est anathème. L'ange qui l'a annoncé est anathème. Et regardez un autre passage
dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 3. À partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la simplicité. Se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, dans les pensées, beaucoup se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. Regardez au verset 4. Car si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc voilà un autre évangile que ceux qui ont reçu le véritable évangile, ou un autre Jésus que l'évangile que ceux qui l'ont prêché. Donc l'islam prêche un autre évangile, l'islam prêche un autre Jésus, tout simplement. C'est-à-dire, et Paul dira, vous le supportez fort bien. C'est pour ça que les musulmans rejettent même le Seigneur, rejette même Paul en disant que c'est un faux apôtre. Regardez au verset 14. Remarquez cet ange qui est apparu à Mahomet. Au verset 14, il dit, au verset 13 même, il dit, ces hommes, ce sont des faux apôtres, donc des faux envoyés, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et dans même dans Apocalypse, on va dire que ceux-là se disent apôtres, mais ils ne le sont pas. C'est dans une église, dans une des 7 églises, il dira, ce sont des apôtres, mais ils ne le sont pas. On va chercher les passages. Voilà. Voilà. On va trouver le passage. Apocalypse. Voilà, Apocalypse chapitre 2. Voilà. Apocalypse chapitre 2, hein, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as été éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Voilà. Ça, c'est à l'église de Éphèse. Donc, du temps de l'église de Éphèse, il y avait déjà des gens qui se disaient apôtres alors qu'ils ne le sont pas. On les a trouvés menteurs. Et il va dire au verset 14, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et non pas étrange que ceux aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Donc Satan aussi se déguise en ange. Satan aussi prend l'apparence en fait de piété. Satan ne va pas venir en tant que bête, il ne va pas venir en tant que dragon, il va venir en tant qu'ange pour avoir et séduire les hommes. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est Satan qui est apparu à Mahomet. De même que euh, euh, en 1814, l'ange Moroni, même avant, Joseph Smith, qui est le fondateur des Mormons, qui a été en fait au 19e siècle, qui dans sa ville, à Palmyre, je crois, ou aux États-Unis, dans l'état de New York, où il y avait plein d'églises, plein de mouvements méthodistes, etc. Il cherchait la vérité, il voyait des contradictions. Donc, soi-disant, il est parti dans un bosquet où il a vu, en fait, lorsqu'il priait, et ça, soi-disant, Satan l'empêchait de prier, il voyait en fait une vision de Dieu et de Jésus apparaître en chair et en os. On va chercher vision de Joseph Smith pour que vous puissiez voir. Voilà, voilà cette image, j'espère que vous voyez, où Joseph Smith va avoir la vision en fait, du Père et du Fils, où ils vont lui apparaître, et le Père dira à Joseph Smith, voici mon fils bien-aimé, écoute-le. Et il va dire en fait, Joseph, toutes les églises sont fausses, mais je te choisis toi comme mon serviteur. Il faut savoir que Joseph Smith était connu en fait pour faire de l'occultisme. Son père était un occultiste et dans sa famille tous étaient occultistes. Et quelques années plus tard, Joseph va voir un ange apparaître dans sa chambre. Un soi-disant ange, le nom de Moroni, qui était un prophète dans du livre de Mormon, un ancien prophète, qui va lui apparaître dans sa chambre et qui va l'accompagner à la colline de Cumorah. Voilà. Vous voyez, à la colline de Cumorah. Et soi-disant,
il va lui donner des plaques d'or pour que les Néphites, des peuples anciens d'ancienne Amérique, bon, c'est une histoire farfelue, hein, ont laissé, ont écrit pour qu'il y ait une autre révélation. Et par la suite, il va voir plusieurs prophètes, plusieurs apôtres qui vont lui imposer les mains selon la prêtrise. Il va voir Élie qui va lui imposer les mains, etc. Jean-Baptiste, bref, que des sottises. Et on voit en fait la supercherie du mormonisme. Le mormonisme n'est pas de Dieu. Joseph Smith était un occultiste. Il faut savoir que même quand il était dans une certaine ville, je crois que c'est un Novo, un truc comme ça, où il était franc-maçon. Et si vous regardez, vous faites des recherches chez les Mormons, dans les temples mormons, ils ont des rites francs-maçons. Ils sont même habillés comme les francs-maçons quand ils ont atteint un certain degré dans leur loge, bien aimé. Là, le mormonisme est basé sur le mensonge. Le mormonisme est basé sur une fausse doctrine. Et tellement les mormons ont vu que leur doctrine ne collait pas avec les Écritures, ils ont dû, Joseph Smith a dû faire un livre, qui est le livre de Mormon, que je n'ai pas avec moi, mais que j'ai chez moi. Que j'ai pas avec moi, mais je l'ai bien à la maison. Donc un jour, je pourrais vous le montrer s'il le faut, où je ferai un enseignement exclusivement sur l'église mormone, ou avec les faussetés de cette église, où il y a des... Dans ce mouvement, cette église, ils disent qu'il y a plusieurs dieux dans chaque planète, que Dieu a eu plusieurs femmes pour créer les hommes, bref. Que même, il y a même une théorie que Adam est Dieu, des sottises. Ils disent que Satan est le frère du Seigneur Jésus-Christ. C'est incroyable la séduction qu'il y a dans ce mouvement. C'est un mouvement impie. Et voilà les caractéristiques de ces faux prophètes. Et Jésus avait annoncé, je crois, la fin du monde à un moment donné, et ce n'est point arrivé. Encore une autre étape. Le créateur des témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell. Charles Taze Russell. Je vous montre Charles Taze Russell. Voilà, et le mouvement, le créateur des témoins de Jéhovah, hein, des étudiants de la Bible. Cet homme-là est un franc-maçon. Voilà. Après une crise de foi, soi-disant, après la guerre, c'est un homme presbytérien, l'appelé le pasteur Charles Russell. Après la guerre de sécession, cet homme a eu une crise de foi et il s'est posé plusieurs questions essentielles sur la foi. Il a commencé à fréquenter en fait des adventistes. Et j'ai pas encore parlé du mouvement adventiste, mais je vais parler du mouvement adventiste. Il a commencé à parler du mouvement adventiste. Il faut comprendre une chose, après avoir étudié avec les adventistes, il a collaboré avec Nelson Barbour, bon, un adventiste encore, etc. Et jusqu'à se séparer de lui, et c'était un homme qui était millionnaire, qui était très riche. Il avait investi dans l'œuvre et il avait créé une société qui s'appelle Watchtower Bible and Society. Il faut comprendre que cet homme-là avait annoncé la fin du monde en 1874 et ce n'est point arrivé. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, il y a une page sur les listes des fins du monde, les prophéties des fins du monde. Vous allez voir des tas de prophéties où les hommes ont prophétisé à plusieurs reprises que la fin du monde allait avoir lieu. Et ce n'est point il n'y a point eu de fin du monde. Donc, monsieur Charles Taze Russell va prophétiser encore en 1914 que la fin du monde allait arriver et la fin du monde n'est point arrivée. Rappelez-vous de ce que l'Éternel dit dans Deutéronome 18, verset 20. Lorsque le prophète aura prononcé avec audace en mon nom une chose qui n'aura point eu lieu, n'aie pas peur de lui. Jérémie 14, 14 nous dit, ce sont des prophéties de mensonges. L'Éternel leur a point parlé. Un faux prophète. Et il faut savoir que les premiers étudiants de la Bible se réunissaient dans des salles maçonniques. Et je vais vous montrer sa tombe à Pittsburgh. Regardez sa tombe à Pittsburgh. Dans un cimetière de francs-maçons. Et c'est pas ses détracteurs, mais ses disciples le considéraient comme l'ange de la Odyssée. Mais avant ça, il s'est inspiré d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Amillerite, de William Miller. Un homme qui avait étudié la Bible pendant, je pense, soit 15 ans. Si je ne me trompe pas, je vais vous le montrer. William Miller. Voilà, c'est cet homme-là qui avait étudié la Bible pendant, je pense, 15 ans, hein, de 1815 à 1831. Voilà.
je regarde. Voilà, de 1815 à 1831, il avait étudié les prophéties pendant 16 ans pour annoncer en fait que Christ allait revenir en 1843. Encore une fois, ça n'a pas eu lieu. Et des gens de plusieurs mouvements, méthodistes, baptistes, calvinistes, plein d'églises protestantes, campbellistes, etc., se sont rassemblés pour aller avec lui. Et ça qui a donné le nom Milérite. Il a prophétisé, il a étudié pendant 16 ans. Il a donné une date. Alors que la Bible dit bien dans Matthieu 25, verset 13, que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Matthieu 24, verset 31, pareil. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Même le Fils ne le sait pas. Bon, ça, c'est selon la version, selon le texte minoritaire. Selon le texte reçu, à part dans Luc, Matthieu 13, dans Marc 13, il n'y a pas de référence du Fils. Mais bon, ça, c'est autre chose. On voit encore ce que l'Éternel n'a point annoncé. C'est avec audace que cet homme leur a dit. Une fausse prophétie. Donc la foi des adventistes est basée sur une fausse prophétie. Puis il va écouter Joseph Bates qui va dire oui, non, mais il peut revenir le jour de Kippour. Il a fait des trompettes, je ne me rappelle plus. 1844, je crois que c'était en octobre 1844. Rien ne s'est passé. Et les adventistes ont voulu rattraper le coche en disant non, en fait, le Seigneur Jésus est rentré dans le sanctuaire céleste à ce moment-là. Et il a commencé à juger les nations. C'est ce qu'ils appellent le jugement investigatif. Nulle part dans la parole, on nous parle d'un jugement investigatif ou avec une date précise. C'est des faussetés. La séduction. L'église adventiste, la foi adventiste est basée sur une fausse prophétie. La foi des témoins de Jéhovah est basée sur une fausse prophétie. Les témoins de Jéhovah ont voulu rattraper le coche en disant que 1914, Jésus est revenu invisiblement. Le terme parousie, ou parousie en grec, est transformé par présence. Donc il est revenu invisiblement et il a régné il a commencé à régner. Et la fin du monde a commencé à avoir lieu. Encore une fois, une fausse prophétie. Je pourrais te parler de tas de faux prophètes encore. De William Branham, un faux prophète par excellence, qui a dit qu'il était Malachie 4. Oui, il n'a pas forcément dit, mais il a fait sous-entendre dans ses doctrines, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, dans les 7 sceaux. Oui, il fait comprendre qu'il est l'ange de l'Apocalypse, de l'Odyssée, et d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Le 7e ange. Où il fait référence aussi à Malachie 4, verset 5. Un homme qui a enseigné des fausses doctrines, comme quoi Ève et le serpent couchent ensemble et il y a un enfant, qui est Caïn. Voilà, que le Seigneur parle en langue à la croix. Plein de fausses doctrines que William Branham a enseignées. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Il avait prophétisé la fin du monde en 1977. Mais soi-disant, il a dit « je prédis ». Or, même dans les Écritures, on peut voir le mot prédiction qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit non, c'est pas le Seigneur qui a prédit, mais c'est moi. Mais quand un prophète parle et prophétise une chose, mais qui n'a point lieu, c'est un faux prophète. Quand un prophète ne respecte pas les Écritures, où le Seigneur dit nul ne connaît ni l'heure ni le jour, mais toi tu vas prophétiser en donnant une date, ça fait de lui un faux prophète. Claude Igneski qui avait dit que le Seigneur allait revenir en 2015, et rien ne s'est passé. C'est un faux prophète, tout simplement. Moi, je dis Jordan, je dis demain, oui, lundi 24, le Seigneur revient à midi et que ça ne se passe pas. Mais je sais que je suis un faux prophète. Déjà, parce que je ne respecte pas l'Écriture, parce que l'Écriture dit clairement que nul ne sait ni le jour ni l'heure. De plus, on voit à l'accomplissement, ça ne s'est point réalisé. Donc, ça fait de moi un double prophète par rapport à une chose qui ne s'est point réalisée et par rapport à l'Écriture. Donc, voilà les caractéristiques des faux prophètes. C'est la séduction. C'est la séduction. Ils enseignent des choses pernicieuses qui ne sont pas de l'Éternel. Que l'Éternel n'a point dit. Que l'Éternel n'a point enseigné. Voilà la séduction des faux prophètes. On va regarder une autre caractéristique des faux prophètes. On va aller dans 1 Jean. 1 Jean 4. Bien-aimé, verset 1. Un bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits
pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez tout esprit. Je vais vous donner un autre exemple. William Branham. Voilà. William Branham a dit ici en 1950 lors d'une convention. Il est venu en fait clôturer la convention et on l'a pris en photo en fait lors de la clôture en septembre 1950 au Texas, je crois le 25 janvier, quelque chose comme ça. Et ben, en fait, on l'a pris en photo avec un halo de lumière où il a déclaré en fait que c'est l'ange de l'Éternel qui se manifestait en fait dans l'ancienne alliance, qui est venu se manifester ici. La colonne de feu qui se manifestait dans le désert le soir pour garder les Israélites. Et on va voir en fait que cet homme-là, je cherche une image. Hein. Excusez-moi. Voilà. Elle n'est pas très nette, mais voilà, ils l'ont colorisé là. En fait, cet homme avait un temple, ou une église, il appelait le Branham Tabernacle. En gros, c'est le tabernacle de Branham. Il a mis son nom devant le nom tabernacle. Donc on voit à quel point il encourageait l'idolâtrie. Voilà pourquoi l'Écriture dit ils vous encourageront à adorer d'autres dieux. Et lui, même si dans ses citations il dit je ne suis pas Christ, ça ferait de moi un antéchrist. Je suis un homme sauvé par la grâce, mais ses œuvres en disaient l'inverse. Ses œuvres disaient l'inverse. On analyse un faux prophète à ses fruits. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois en fait qu'on l'a pris en photo et qu'il a dit en fait que c'était le premier être spirituel à avoir été pris en photo, etc. Et ben, il a distribué ça dans son assemblée, des cartes avec cette image. Et il a fait quoi? Pour rendre en fait plus excellent en fait le culte de la personnalité qui est autour de lui. C'est pour ça que tous les gens du message ont des photos de lui et dont moi j'en avais chez moi avant pour vous dire à quel point j'étais dans l'idolâtrie. Et ben ouais, vous voyez, cet homme a accroché ça dans son assemblée, là où il prêchait. Et si les gens disent que c'est un montage, ben je vais vous montrer en noir et blanc. C'est bien William Branham qui est ici, avec sa photo, avec son halo ici. Cet homme a encouragé l'idolâtrie, tout simplement. Et c'est vrai que vous voyez des Branhamistes aujourd'hui, des gens du message, avec des photos de William Branham. Et toujours sur ces photos, il y avait des manifestations bizarres. Voilà. Ici, comme s'il avait une couronne ou un halo de lumière. On avait toujours des manifestations spirituelles, des caractéristiques, des manifestations métaphysiques. Et on comprend en fait cette notion d'occultisme, voilà, de spiritisme. Je comprends le Seigneur est surnaturel, Dieu est surnaturel, je ne rejette pas le surnaturel, le Seigneur se manifeste ses dons, manifeste son esprit, ce n'est pas un problème. Nous ne rejetons pas ces choses, le surnaturel existe. Mais que cet homme ait une sorte de mysticisme, c'est pas normal. Toi que la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc William Branham est un faux prophète. Il dira aussi au verset 2, reconnaissez ceci, même s'il disait des choses vraies, ça reste un faux prophète. Reconnaissez ceci à l'esprit que Dieu, de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Donc si un esprit vient et confesse que le Seigneur Jésus-Christ est venu en chair, donc c'est-à-dire le Fils s'est manifesté en chair, la parole s'est manifestée en chair selon Jean 1, verset 14, ou le Dieu s'est manifesté en chair selon 1 Timothée 3,16, et bien là c'est un esprit du Seigneur. Mais si on nous dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Bien aimé, l'esprit d'Antéchrist va dire que Jésus n'est pas venu en chair. Les musulmans qui disent que Jésus n'est pas venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est ça l'esprit de l'Antéchrist. Ceux qui sont dans la The Way International, Georges Verviel, ou un truc comme ça, leur enseignant, dont celui qui a fondé le mouvement, qui est un impie, qui considère que la cigarette est normale, les femmes enseignent dans ce mouvement, le baptême n'est plus d'actualité dans ce mouvement. Voilà, c'est The Way International, un mouvement pentecôtiste où il nie la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce mouvement-là. Donc, voilà, donc ils se réunissent dans les maisons. Qui a été, voilà,
par Victor Paul Verville, quelque chose comme ça. Voilà. Ce mouvement diabolique, voilà, où les femmes enseignent, où il n'y a pas la vérité, où il y a la séduction dans ce mouvement. Voilà les caractéristiques des faux prophètes, bien-aimés. On reconnaît tout est associé à l'Esprit de Dieu, si tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Voilà l'esprit de l'Antéchrist. Il confesse que Jésus n'est pas venu en chair, frères et sœurs. Un passage, hein. Regardez dans 2 Jean, chapitre 1, au verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne vous perdiez pas le fruit de votre travail, mais recevez une pleine récompense. Et là, mais quiconque demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Frères et sœurs. Voilà, des séducteurs sont entrés dans le monde. Et regardez, notre frère Jude, qu'est-ce qu'il va dire? Bien-aimé, quand je désirais vivement vous écrire au sujet, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je me suis moi-même, votre frère Jordan, senti obligé de faire cet enseignement pour vous exhorter à combattre. Frères et sœurs, pour la foi qui nous a été transmise, à nous qui sommes les saints, une fois pour toutes. Faisons attention, j'ai cité quelques faux prophètes. Un jour, si le Seigneur permet, je ferai un enseignement sur chacun de ces mouvements. Sur l'église adventiste, qui a pour souche William Miller, avec Ellen White, qui est une fausse prophétesse, qui a donné des fausses prophéties, qui disent des choses mauvaises, comme les Noirs sont sujets à une expérimentation et une origine de bête. Il faudrait que je trouve les citations, que je fasse un enseignement sur chacune de ces églises. Bien-aimés, attachez-vous à la parole. Attachez-vous aux Écritures. Gardez le bon dépôt, comme Paul dira à Timothée. Ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. Soyez attachés qu'aux Écritures, frères et sœurs. C'est ça le sujet que je peux vous donner. Quelqu'un qui va vous annoncer le binitarisme, Jésus, le Père et le Fils. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut faire le Shabbat. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut se circoncire. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut porter la kippa. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut croire en la Trinité. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut porter les boucles d'oreilles. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut porter des tresses aujourd'hui, que ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui va vous dire que le Seigneur vient sauver toute la terre, qui prêche l'universalisme. Quelqu'un qui va vous dire que vous pouvez fumer, il n'y a pas de souci, comme les mouvements des Way International. Quelqu'un qui vient vous dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Père. Quelqu'un qui vient vous dire qu'il faut, une fois sauvé, sauvé pour toujours, que je peux pécher, que je peux faire n'importe quoi, que le Seigneur va juste me châtier, que je serai malheureux, mais j'aurai quand même le salut. Que je peux être le plus grand des impudiques, que je peux contredire toutes les Écritures. 1 Timothée 6, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Je peux être parmi ces gens-là et hériter du royaume. C'est la séduction. Ne soyez point séduits. Conformez-vous à l'unique parole du Seigneur Jésus-Christ. Soyons fidèles à la parole. Faisons ce que le Seigneur a dit. Quand vous voyez les Joël Francis Tatou, les pasteurs Marcelo, les Benny Hinn, toutes ces et compagnie, rejetez-les. Ce sont des faux prophètes. Voilà, je relis l'Écriture encore une fois.
Je pourrais m'étendre encore une fois, mais je préfère aller à l'essentiel. Les caractéristiques des faux prophètes sont manifestes, bien aimés. Dans 1 Timothée 6, verset 3, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui, selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions, des disputes de mots, d'où naissent les envies, les querelles et les calomnies et les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus l'entendement, les privés, la vérité croyant de la piété et une source de gain. Voilà aussi encore d'autres fruits des faux prophètes, frères et sœurs. D'autres fruits des faux prophètes. C'est des gens qui aiment dominer, c'est des gens qui aiment l'argent, qui aiment toutes ces choses, qui ont la cupidité et qui pensent que l'évangile est une source de gain. Voilà. Qui sont dans les disputes, dans les querelles, dans les mauvais soupçons. Et bien aimé, sachez-le, il y a des prophètes, des faux prophètes connus, mais il y a des faux prophètes aussi dans les églises, dans les véritables églises du Seigneur. Je relis le même passage que j'ai lu tout à l'heure, de Jude. Bien aimé, Jude 1, verset 3. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin que vous soyez exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une bonne fois pour toutes. Donc j'espère que bien aimés vous avez été édifiés. J'ai un peu parlé des faux prophètes. Je ne suis pas forcément étendu sur les caractéristiques des faux prophètes que j'ai cités. Mais si cela vous intéresse, faites-moi signe. Et je ferai une vidéo sur les témoins de Jéhovah, sur les adventistes, sur William Branham, sur les Mormons et sur toutes les fausses doctrines qu'on nous prêche. Comme une fois sauvé, sauvé pour toujours, la double prédestination, etc. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bénis le conseil que je vous ai donné. Attachez-vous à la parole. Rien d'autre. Que la parole soit attachée à notre cœur, qu'on puisse avoir gardé le bon dépôt. Sur ce, soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Shalom.